Salut à tous, alors aujourd'hui on va répondre à la question: faut-il s'entraîner tous les jours? On voit qu'en ce moment c'est pas mal à la mode de dire qu'on s'entraîne tous les jours, qu'on aime ça et qu'on progresse en plus en s'entraînant autant. Alors la vérité, ceux qui ont lu mes e-books connaissent déjà la réponse, c'est que lorsqu'on est naturel, la bonne moyenne d'entraînement pour progresser, de manière générale, est de 3 à 4 entraînements par semaine en fonction des contraintes de chacun, de comment on travaille, si on a une vie de famille, des enfants, des obligations qui vont jouer sur la récupération et donc nous obliger à faire des compromis sur l'entraînement pour pouvoir bien récupérer et progresser. Donc cette moyenne c'est de 3 à 4 entraînements par semaine. En dehors de ça, donc on voit beaucoup de champions ou de personnes disent qu'elles s'entraînent 6 à 7 fois par semaine, tous les jours, parce que c'est un plaisir, parce que ça les aide à progresser. Alors ce qu'il faut bien distinguer, c'est ces 3 à 4 séances faites de manière intense, dans le cadre d'une progression globale, en cycle, comme j'explique régulièrement, et ces autres séances en plus qui vont aider à progresser encore plus sur ces séances. Donc si je prends l'exemple de la musculation pour prendre du muscle, on peut faire d'autres séances afin de travailler les points faibles en série très longue. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage moteur entre guillemets. On va apprendre aux muscles, aux points faibles, à se contracter sur des séries longues et donc se concentrer véritablement sur la sensation, ce qui va aider ensuite lors de notre vrai entraînement, nos 3 à 4 entraînements intensifs, à mieux solliciter notre muscle et donc à plus progresser au final. Pareil, on voit pas mal de champions de CrossFit qui s'entraînent tous les jours. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, il n'y a pas tous les jours de travail intensif. Il y a des jours de récupération active, de mobilité, de massage, d'étirement spécifique, de travail de mouvement, etc. qui font qu'en fait, ils s'entraînent tous les jours, mais pas avec des entraînements intensifs sans arrêt. Personne ne peut s'entraîner 6 à 7 jours par semaine de façon intensive en progressant à chaque séance toute la semaine quand on est naturel. Mais donc on peut faire des séances qui peuvent aider aussi bien musculairement, si votre but est de prendre du muscle. Donc par exemple j'ai un point faible aux pectoraux, je fais mes 3-4 séances normalement dans la semaine, suivant ma répartition, mes exercices et mes cycles. Et je peux ajouter une autre séance où je vais travailler les pectoraux en série très longue. Je vous conseille de regarder la vidéo comment rattraper un point faible, où j'ai expliqué les diverses stratégies qu'on pouvait mettre en place concernant un point faible, qui peuvent vous aider à faire ces petites séances en plus si cela vous fait plaisir de vous entraîner et qu'en plus vous avez le temps et qu'un jour de repos vous rend nerveux. Mais en dehors de ça, personne ne peut faire ça, s'entraîner à fond. Donc ce qu'il faut retenir aussi, c'est que plus on s'entraîne, plus on devient fort, etc. Et plus on va avoir besoin de mettre en place des techniques de récupération, donc comme je vous disais, des automassages, bien faire attention à garder une bonne mobilité, une bonne souplesse, bien s'échauffer. Sinon forcément, petit à petit, on va moins bien récupérer et on pourra en faire moins. Donc plus on s'entraîne, et plus l'après-entraînement, entre guillemets, les techniques de récupération devront avoir une place importante pour pouvoir vous entraîner le plus possible, si c'est vraiment ce que vous voulez, et donc que vous n'arrivez pas à vous reposer. Mais donc retenez bien, en général 3 à 4 entraînements suivant vos contraintes est la bonne moyenne pour pouvoir progresser à chaque entraînement en récupérant, etc. Alors à ceux qui s'entraînent 6 à 7 jours par semaine et qui me disent qu'ils progressent à chaque entraînement, je leur conseille de faire un jour de repos par exemple au milieu, donc de récupération active comme je viens de vous expliquer. Et vous allez voir que le lendemain vous serez en meilleure forme, vous aurez plus d'influx nerveux, vous serez plus fort, plus énergique, mieux reposé. Et vous serez donc plus efficace pour vraiment progresser, comme je le dis, sans arrêt. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le sujet. Et on se retrouve encore une fois la semaine prochaine pour une nouvelle question. Salut à tous!